Un public toujours aussi chaleureux et dynamique, également avec la présence de notre pasteur consultant qui ne manque pas de répondre à l'appel. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Laurent. Je suis très heureux de vous retrouver encore pour cet autre numéro. Et chaque fois que je vous vois, j'ai le sourire aux lèvres parce que je sais qu'au travers de votre bouche, le Seigneur Jésus-Christ s'exprimera pour donner la joie au cœur de ces personnes que nous avons sur notre plateau. Merci Roland, le plaisir est partagé. Je suis content de vous voir être là et en bonne santé. Super. Alors dites-moi, pasteur, déjà, comment vous avez vécu votre semaine, la semaine passée? Comment les choses se sont déroulées au niveau de la communauté? Est-ce que ça a été facile pour vous de gérer un peu tous ces brebis que le Seigneur vous confie? Bon, disons, ça va, on est habitué maintenant. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que pendant la semaine, nous avons été en bonne santé et qu'il y a eu une bonne collaboration les uns avec les autres et tout ça. Donc, nous bénissons le Seigneur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Nous également, de notre côté, tout va bien tant que Jésus-Christ est dans notre bac. Pasteur, vous le constatez, il y a 2 chaises avec nous ce jour, ce qui signifie que nous aurons 2 personnes qui vont nous visiter. La première personne qui nous visite est un frère dans la foi. Il se nomme Patrick, il a 42 ans, il est cadre de banque et il a décidé de partager avec nous aujourd'hui son histoire. Et je voudrais demander à notre dynamique publique de le recevoir comme il se doit. On le reçoit. Shalom Patrick. Très bien habillé. Merci. Une tenue à l'africaine, spécialement conçue. Waouh. Comment tu vas déjà, Patrick? Ça va. Grâce à Dieu, ça va. Alors, comme je te le dis, nous sommes très heureux de te recevoir ce jour sur ce plateau à notre émission Point d'accord. L'objectif, il s'agira pour nous de trouver une solution au problème que tu nous présenteras. Alors, juste en face de toi, tu as tout ce public avec le pasteur Tchoumou qui est juste là. Je l'appelle affectueusement Papa parce qu'il a le comportement d'un père. Il parle comme un père, il conseille comme un père. Et puis, tu as tout ce grand public-là qui sont tes frères, également tes sœurs. Alors, je voudrais que tu te sentes à l'aise. Tu n'es pas dans un tribunal. Nous ne sommes pas ici pour faire ton jugement. Nous sommes ici pour t'écouter, compatir à ta douleur, vivre chaque seconde de ta souffrance et te dire que nous sommes ta famille. Merci. D'accord? C'est bon? Tu te sens prêt déjà à nous raconter ton histoire? Je pense que par la grâce de Dieu, ça ira. Je pense que, Patrick, mon frère, tu dois être un peu sous le poids du choc et j'arrive à peine à entendre ta voix. Est-ce que tu penses, par la grâce de Dieu, que tu pourras nous relater ton histoire? Je disais que je pense que par la grâce de Dieu, ça ira. Alors, pasteur, notre première personne que nous recevons sur ce plateau dit être disponible à partager son histoire avec nous. Nous également, nous sommes prêts à le recevoir. Et donc, tout de suite, c'est l'heure du grand déballage. On ne finirait jamais de te souhaiter la paix de Christ chez toi. Amen. Et je voudrais donc te redire encore une fois de plus, Ré Shalom. Amen. Shalom à toi, mon frère. Merci beaucoup. La parole est à toi. On va donc commencer par le commencement. J'ai déjà fait ta présentation. Tu es donc un cadre de banque. C'est bien ça. Tu as 42 ans et tu es marié. Marié. Tu pratiques une assemblée chrétienne depuis de cela 2 ans. Oui, c'est bien ça. D'accord. As-tu quelque chose d'autre à rajouter, très cher Patrick? Oh, je voulais dire que je pratique une assemblée chrétienne. C'est quelque part un peu mitigé. Je pense que à la suite de mon témoignage, vous comprendrez, je pense. D'accord. Mais nous, on ne peut que te concéder cela.
Mais avant d'aller un peu plus loin, peux-tu nous parler un peu de comment est-ce que tu as fait ta rencontre avec le Seigneur Jésus? Ma rencontre avec le Seigneur s'est faite il y a quelques années. Pour invitation d'une tante, je suis allé à une veillée. Et puis, j'ai trouvé l'assemblée dynamique. C'était un cadre social idéal. Les paroles aussi étaient apaisantes. Et petit à petit, j'ai commencé ce cheminement avec le Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, vous continuez de fréquenter cette assemblée? Oui, je fréquente cette assemblée. Mais bon, il faut dire que depuis un mois maintenant, je ne suis pas sorti, je suis resté chez moi à la maison. Mais je suis toujours en contact avec les frères et sœurs de la communauté. Alors, qui c'est que tu veux convoquer ce soir sur le plateau de Point d'accord? Ce soir, je souhaiterais m'adresser à mon épouse, Sonia, parce que je pense qu'il est temps de me libérer de ces chaînes. Avant de recevoir Sonia ce jour sur ce plateau, dis-nous comment est-ce que tu as fait la rencontre de Sonia? Oh, vous savez, ma rencontre avec Sonia est une rencontre atypique. Atypique dans la mesure où, comme on le dit dans le jargon, nous ne sommes pas du même milieu social. Et c'est en revenant du travail, un soir, que j'ai rencontré une charmante demoiselle, là, derrière ses étals et tout. Et je suis venu, je me suis présenté comme un client intéressé par ces produits. Et je pense que c'est de là que tout est parti. C'est parti d'une sympathie. Ensuite, nous sommes devenus de bons amis, des confidents. Et puis, comme moi, j'étais seul, célibataire et tout, j'ai vu en Sonia et en sa fille Alors, on va faire un truc très simple. Je vais te demander de respirer un grand coup pour reprendre des forces. C'est bon, tu peux continuer. Je disais que j'ai vu en Sonia la personne idéale avec laquelle je pouvais partager ma vie. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes allés à la mairie pour le mariage civil et nous avons reçu aussi la bénédiction des anciens de la communauté. J'ai senti un gros pincement lorsque tu mentionnais le nom de ta fille. Pourquoi ce pincement? En fait, il faut dire que cette petite en question, du nom de Rose, ne vit plus, elle nous a quittés. Et je pense que ce départ tragique est lié à ma confession du jour. Je veux me libérer et je veux m'adresser spécialement à mon épouse ce soir. Donc là, tu es prêt à recevoir ton épouse? Je ne sais pas si je serai prêt un jour. Je pense que Dieu est dedans. Il faille que je me libère. Il faille que je me libère de ces chaînes. En tout cas, moi, je tiens à te dire que tu n'es pas seul dans cette aventure. Tu as le pasteur Chumon qui est avec toi et tout ce public qui te soutient dans
dans ce moment difficile que tu traverses, perdre sa fille dans des situations, peu importe les situations, c'est pas un moment facile à traverser. Et je voudrais donc te dire que nous compatissons à ta douleur et comme on le dit chez nous en Afrique, Yako. Merci, merci, mon frère. Donc, à ta demande, Patrick, nous allons recevoir ton épouse, Sonia, avec l'aide et le soutien du public. Recevons maintenant Sonia, s'il vous plaît. Shalom, Sonia. Shalom, monsieur. Comment tu vas déjà? Ça va très bien. Alors, comme on a pour habitude de le faire ici, on va laisser les civilités, monsieur, madame, vous. On va se tutoyer parce qu'ici, nous sommes en famille. Et dans la famille, il n'y a pas de barrière. Donc, on va échanger comme si, voilà, nous sommes en famille. Très bien habillé, avec un bon et large sourire. Merci beaucoup. Waouh, j'apprécie vraiment le collier là que vous portez. Merci, monsieur. Waouh. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que tu reconnais ce monsieur juste à côté de toi? Oui, c'est mon époux. Wow. Avec un large sourire. Hein? Je sens l'amour déjà. Patrick, qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est mon époux, c'est mon mari. Alors, si je te demandais de qualifier Patrick en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à son endroit? C'est un ange. Il est rentré dans ma vie à un moment où tout était difficile. Donc, pour ne pas dire que c'est mon sauveur, mais il a de l'importance pour moi. Et je l'aime. Wow. Merci. Alors, est-ce que tu as une idée par rapport... tu sais pourquoi au moins tu es sur ce plateau? Pourquoi est-ce que Patrick t'a convoqué? Non. Et il t'en avait pas parlé auparavant? Non, non. Donc, tu es tout étonné et surprise. Oui. Patrick? Oui. Sonia, elle est là. Comme je te l'ai dit, nous sommes du cœur avec toi. Et peu importe l'issue de la situation, tu dois savoir que l'Église, au-delà de tout, c'est une famille. Et nous te soutenons. Tu as donc la parole, nous t'écoutons. Bien, tu sais, chérie, au fait, je tenais à te remercier d'abord pour le soutien que tu représentes pour moi. Parce que je sais que aujourd'hui, j'ai passé le cap du célibataire et tu m'as aidé à gravir beaucoup d'échelons par rapport à mon ascension professionnelle et tout. Si. Que Dieu te bénisse pour ça. Amen. Merci beaucoup. Au fait, j'ai tenu à venir à cette émission, cette tribune, parce qu'en réalité, je crois que tu ne me connais pas bien encore. Tu ne me connais pas bien. Et ce Patrice, ce Patrick que tu décris, attentionné et tout, je pense en réalité qu'il n'existe pas. Comment Sauf ça? dans ta tête. Je comprends pas. Qu'est-ce que... Bien. D'abord, si tu veux savoir, je ne suis pas le chrétien modèle que tu connais. Parce que je vis ma marche avec le Seigneur dans la duplicité. Je comprends pas. Tu vas bien? En réalité, je porte un masque.
je porte un masque et pour la petite histoire, tout a commencé il y a 10 ans. Je sortais de l'école avec des amis de promotion et à l'époque, on avait à cœur de prouver qu'on valait en tant que spécialiste. Il fallait s'affirmer, il fallait tout de suite faire beaucoup d'argent. Et dans cette dynamique-là, je me suis laissé conduire par un ami et collègue. Sois fort, Patrick. Je sais que ce n'est pas facile. Et nous avons intégré une secte. Attends, je comprends pas. C'est quoi le problème? Et juste après avoir intégré cette secte, je pense que beaucoup de choses nous ont été demandées. En réalité, comme je le disais tantôt, ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était en quelque sorte mon camouflage. Parce que il fallait qu'on s'affirme socialement. Il fallait qu'on s'impose. Et avec cette secte-là, les choses ont commencé à bien marcher. De simples agents, comme je t'expliquais, j'ai été parachuté comme chef d'agence. Et puis tout récemment, comme directeur régional de notre structure bancaire. Naturellement, cette ascension a un coût. Ça nécessitait des sacrifices. Et il faut dire que quand je vivais seul, c'était plus facile parce que venir seulement à l'église, participer au mouvement de jeunes, investir l'argent dans l'œuvre, ça suffisait pour mon intégration. Patrick, fais le fort. Sois fort. Je sais que ce n'est pas du tout facile, ce que tu as à nous expliquer. Mais comme je te l'ai dit, tu n'es pas seul. Nous compatissons à ta situation. Vas-y, fais l'effort d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que tu diras que je t'ai menti. Mais je ne pense pas que si je t'avais raconté ça, quand nous nous sommes rencontrés, je ne pense pas que nous serons mariés aujourd'hui. Et je t'assure que j'ai fait beaucoup d'efforts pour quitter cette secte. Mais j'ai réalisé après que c'était impossible. Alors, si je comprends bien ce que tu dis, Patrick, pour toi, l'Église était comme une manière de camoufler cette vie double que tu vivais en dehors de la vie chrétienne. C'est bien cela? J'ai conscience que suivre le Seigneur est quelque chose de bien. Sa vie, j'écoute les messages.
Mais en réalité, j'étais déjà trop loin. Et faire un retour, c'est impossible. C'est impossible. Je me suis dit par la suite que c'était cumulatif de faire ce que je faisais avant et de suivre le Seigneur. Mine de rien, on ne faisait rien de mal. Et toutes les fois où on a été confronté à des rituels, c'était généralement des bains ou faire des sacrifices d'animaux, pas plus. Et je me suis dit justement que l'entrée de Sonia et de Rose dans ma vie allait être une étape décisive pour quitter ce monde obscur. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivé. Je suis confronté à ma réalité. J'entends bien ta douleur. Tout à l'heure, dans l'exposé de ton récit, tu disais que tu dois donc ton ascension professionnelle à des sacrifices. De quels sacrifices s'agit-il exactement? C'est un peu difficile à exposer parce que nous sommes tenus par le secret. Mais je sens l'étau se resserrer sur moi. Et si je t'ai fait venir, c'est pour te dire que tu as en face de toi un monstre. Pas un ange. Je n'ose même plus me regarder dans la glace. Chérie, je suis en réalité à l'origine de la mort de Rose. Patrick, si je comprends bien, tout à l'heure, tu étais dans un état vraiment triste à cause de la mort de ta fille. Si je comprends bien, tu veux nous faire comprendre que tu es l'auteur de la mort de votre fille. Attendez-vous jouer avec moi ou bien? En réalité, Rose, bien que j'ai fait des efforts, je l'ai couverte de mon affection maternelle. Rose, en réalité, Rose n'est pas ma fille. On va se calmer, s'il te plaît. S'il te plaît, Sonia. Sonia, s'il te plaît. S'il te plaît, Sonia. Je parlais de sacrifice. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Sonia. Fais l'effort. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'entends ta douleur. J'entends ta douleur. Je comprends. Je comprends ta douleur. Je comprends ta douleur. Patrice. Je comprends ta douleur. Sonia, assieds-toi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, assieds-toi. Assieds-toi. S'il te plaît. Assieds-toi.
Assieds-toi, Sonia. Ah! S'il te plaît. Il est malou. S'il te plaît, s'il te plaît. Fais l'effort. Baptiste! S'il te plaît, Sonia, fais l'effort. Aïe! Sonia! Tu as foutu, oh mon Dieu! Yako. Sonia, Baptiste, mon nom! Sonia, Tais-toi! Je n'ai plus m'en douter! je ne voulais pas la sacrifier. Baptiste, c'était fait quoi? Baptiste, c'était fait quoi? Le gourou avait demandé de... Alors, Patrick, dis-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là. En fait, initialement, ce n'était pas Rose. C'est vrai qu'il m'avait demandé de dépuceler une jeune fille dont l'âge varie entre 10 et 12 ans. Et c'est vrai, ça m'a semblé bizarre. Ça m'a paru bizarre. J'ai cherché... Non, c'était tout le monde, sauf Rose. Tout le monde. Mais... Je ne pouvais pas... Le délai se rapprochait et... C'était elle ou moi. Et chaque soir, je l'envoûtais avant. Et c'est à la suite de ça que... Rose est tombée malade. On a fait tout ce qu'on a pu. Les interventions chirurgicales et tout. Mais ça n'a pas marché. 5 millions, tu l'as payé parce que tu savais que tu avais les vérités. Baptiste, on m'a demandé 5 millions, tu as pu payer parce que c'est toi qui as... Sonia, je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais si je ne peux plus rester ici, je veux partir. Et là... Je n'arrive plus à dormir. Je vois Rose partout. Seigneur. Et je sens que mes jours sont comptés. Mais il fallait que je le confesse à sa mère. Avant. Sonia, je te demande pardon. Alors dis, qu'est-ce que tu as fait exactement pour que Sonia passe de vie à trépas? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le gourou t'a demandé un sacrifice et tu lui dis que pendant 3 mois, tu avais des rapports. Explique-nous comment les choses se sont déroulées. Je ne veux plus rien entendre. Je dis que... Chaque soir...
Prends courage, Patrick. Ton histoire pourra aider quelqu'un de l'autre côté. Le plus important, c'est de tirer des leçons et de comprendre à la lumière de la parole de Dieu comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons agir. Fais un effort, s'il te plaît. Que chaque soir, et ce durant 3 mois, après les incantations, Oh non. j'avais des rapports sexuels avec Rose. Je vous assure qu'initialement, c'est pas ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me demande bien si ça valait le coup. Patrick. Directeur, Patrick. tout ce que je veux aujourd'hui, c'est le pardon de mon épouse. C'est tout ce que je veux. Je t'assure que si je pouvais, J'ai honte de moi, je vais partir. j'aurais évité ça si je pouvais. Et je ne pensais pas que mon action allait découler sur la mort de Rose. Je ne pensais pas. Je t'assure. Oh Seigneur. Je demande pardon. J'implore ta clémence. Ce n'est pas facile. Je suis prêt aujourd'hui à donner ma vie, s'il le faut. Pour que tu me pardonnes, s'il te plaît. C'est en réalité que Rose était comme une fille pour moi aussi. Rose. Alors, je sais que tu es vraiment sous le choc, Jocelyn. Tout à l'heure, tu nous as dit, à la demande du bureau, tu as eu des rapports avec ta fille Rose pendant 3 mois. Ce que je veux comprendre, qu'est-ce qui s'est passé juste après les rapports qu'est-ce qui a causé réellement la mort de ta fille? De quoi souffrait-elle après les rapports? Je pense qu'après les rapports, la petite a contracté un cancer du col de l'utérus. Selon l'avis des spécialistes, il fallait une intervention chirurgicale. Je vous assure que j'ai mis tous les moyens, tout ce qui était en mon pouvoir. Je pense que et par la suite, sa mort, je pense. Dis-le. Qu'est-ce que c'est, dis-le. Sa mort, je le pense, est une punition divine pour moi, je pense. À 10 ans, ma fille meurt d'un cancer. Je te demande pardon, Sonia. Patrick. Je te demande pardon. As tué mon enfant. je sais que tu es vraiment sous le choc. Tout à l'heure, tu as dit que tu as utilisé 5 millions de tes ressources pour procéder à l'opération. Quelle était la suite? L'opération a marché ou qu'est-ce qui s'est passé, Patrice?
On a fait tout ce qui était humainement possible. Je comprends. Je comprends vraiment ta douleur. Seigneur. L'histoire est vraiment difficile à supporter. Et vous pouvez le voir au travers de la tristesse de ce personnage que nous avons sur notre plateau. Mais la parole de Dieu, également le socle et la lumière qui oriente les pas des hommes sur la terre. Pasteur Tchoumo, vous avez la parole. Non, je ne vais pas continuer à rester ici. Merci beaucoup. Non, je vais m'en aller. Non, madame. S'il vous plaît, je ne peux pas rester. Je vous appuie. Non, madame, Laissez-moi partir. Non, s'il vous plaît. Calme-toi. Continuer dans cette humiliation. Je comprends votre Qu'est-ce douleur. qu'un pasteur pourra me dire pendant que quelqu'un dans l'église Je comprends votre douleur. Je comprends votre douleur. Madame, calmez-vous. Madame. Sonia! Qu'est-ce qui se passe? Équipe technique. Attendez. Calmez-vous. Sonia. Monsieur, attendez, c'est ma femme. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Sonia. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. L'équipe technique se charge de tout. Sonia. Seigneur. Calmez-vous. Rasseyez-vous. Calmez-vous. Tout se passe bien. Monsieur, regardez-moi. Tout se passe bien. C'est bon? Oh, Seigneur. Monsieur. Patrice, calme-toi. Tout se passe bien. Je veux la rejoindre, s'il vous plaît. Calme-toi. Tout se passe bien. Le Seigneur autocontrôle. D'accord? Oh, Seigneur, qu'est-ce que... Pasteur. Oui. Il est vrai que les choses ne se terminent pas comme on l'a prévu. Excusez, vous avez un médecin ici? Oui, notre équipe se charge d'elle. T'inquiète pas. Bon. D'accord. Les médecins sont en train de faire le nécessaire. Je pense qu'elle est sous le choc. D'accord. Elle va revenir. D'accord. Patrice? Oui. Regarde-moi en face. Les médecins s'occupent de tout. Elle va revenir. D'accord. D'accord. Respire un grand coup. C'est bon. Je te l'ai dit à l'entrée. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous compatissons à tout ce que tu vis en ce moment. Et nous sommes avec toi. Tu m'entends, Patrice? Nous sommes avec toi. Je vous attends. Pasteur Tchoumo, c'est vraiment triste ce à quoi nous venons d'assister. Oui. Et les choses ne se déroulent pas forcément comme on l'a prévu. Mais je pense que le Seigneur autocontrôle. Au vu de ce que vous venez d'entendre, on prie Dieu que tout se passe bien de l'autre côté avec notre équipe technique et les médecins. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? Oui, moi je voulais juste dire que c'est très triste et je plains l'Église. Aujourd'hui, nous avons plus que besoin du Saint-Esprit pour conduire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes contents parce que l'Église grandit et que nous avons de plus en plus de monde dans nos assemblées. Mais ici, nous pouvons comprendre qu'il y a un danger et que nous devons veiller pour pouvoir paître le troupeau que le Seigneur nous a confié. Ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que quelqu'un vient à l'église et puis, on pense que c'est un frère en Christ. On va l'intégrer dans l'église. On va lui confier des responsabilités dans l'église. Il peut être même membre du conseil de l'église ou même devenir pasteur, alors qu'il est mystique. Et on s'étonne souvent que les choses ne marchent pas comme cela devait être. Mais justement parce que les sorciers cohabitent avec nous dans l'église. Les mystiques cohabitent avec nous dans l'église. Et ils vont prendre une sœur, une fille innocente dans l'église pour en faire leur épouse.
Ce que lui raconte là. Lui, il a fini de tuer la fille de la femme là. Le prochain là, c'est qui? Ça sera elle-même. Il y a vraiment des problèmes. Hein? Il y a vraiment des problèmes. Mais moi, ce que je veux lui demander, il n'a qu'à se repentir. Mon frère, il faut te repentir. Parce que ce que tu viens de faire là, c'est important. C'est dans la logique de la parole de Dieu. Celui qui reconnaît ses fautes et qui les avoue, obtient miséricorde. Mais ce n'est pas avouer seulement. Il faut délaisser. Ce qui est difficile dans cette histoire, c'est qu'il a dit que il a tout fait que, mais il pensait que en épousant Sonia et en allant à l'église avec elle, il pouvait sortir de cette secte-là. Mais ce n'est pas possible. Ce que je veux lui dire, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, déclare la parole du Seigneur. Tu fréquentes l'église, mais tu n'as pas accepté le Seigneur. Maintenant que tu as du remords et que vraiment tu regrettes tout ce qui est arrivé et que tu penses que ta femme a le droit de savoir et que tout le monde entier a le droit de savoir que c'est comme ça que tu vis. Moi, je voudrais te dire, la solution n'est pas seulement de se confesser, mais la solution, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et c'est le Seigneur qui pardonne nos péchés. Non seulement le Seigneur pardonne nos péchés, mais il nous met en sécurité. La Bible dit que Jésus nous a donné le salut. Le salut consiste à quoi? Par définition, le salut veut dire être préservé du mal ou être mis hors du danger. Cela aussi incarne la pensée, l'idée d'être en bonne santé. Et je pense que si tu acceptes Jésus, tes péchés te seront pardonnés et tu renonceras effectivement et définitivement à la vie que tu mènes pour que le salut te soit donné. Il y a des gens, des mystiques qui ont accepté le Seigneur, qui sont sauvés. Il y a toutes sortes de mauvaises pratiques. Des gens qui vivaient dans ces pratiques-là, qui ont accepté le Seigneur et qui sont sauvés. Et c'est possible pour toi. Donne ton cœur à Jésus et que le Seigneur te soutienne. Nous allons prier pour toi, pour que le Seigneur fasse quelque chose et que ta vie change. C'est un départ et nous bénissons le Seigneur pour cela. Sonia, en Afrique, il y a un proverbe qui dit ici chez nous que lorsque l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Vous êtes ensemble, vous vivez bien. Tu n'as pas eu de doute par rapport à son comportement et tout ce qui s'est passé. Et vous vivez ensemble. Moi, ce que je pense, premièrement, je voulais te présenter mes condoléances et demander que le Seigneur puisse fortifier ton cœur. Merci, pasteur. Ce qui est sûr, c'est que ton regard va changer vis-à-vis de ton mari à partir d'aujourd'hui et c'est normal. Mais nous sommes amenés maintenant à faire une mission. Monsieur vient se présenter à nous et il nous raconte une telle histoire. Notre mission, c'est de prier pour que les démons soient chassés et que le salut vienne dans votre maison. Moi, je voudrais te demander d'être forte, d'être une femme de prière. Merci, pasteur. Pour que le Seigneur puisse apporter la solution dans votre maison. Même si ton mari est sauvé, parce que le Seigneur l'a sauvé, si ton mari est sauvé, il faut t'attendre à des combats qui vont venir parce que les mystiques là, ils ne vont pas vous laisser tranquille.
jusqu'à ce que la transformation totale se fasse. Donc, le groupe de prière, le pasteur et tout le monde doit être mis à contribution. Ce que je veux te demander, c'est de continuer, de partir à l'église avec lui et d'espérer que le Seigneur va faire quelque chose. Nous aussi, nous allons continuer de prier pour que la faveur de Dieu soit sur votre maison. Beaucoup de courage. Le Seigneur qui t'a gardé depuis que vous êtes rentré dans les temps de fiançailles jusqu'au mariage, jusqu'à aujourd'hui, là, ne permettra pas que le mal puisse t'atteindre. Et lui, le Seigneur est en train d'opérer quelque chose. Tu sais que ce n'est pas fortuit. Hein? Un mystique ne peut pas se lever comme ça pour venir confesser sans rien. Il dit que sa vie est menacée. Mais je vais te dire, mon frère, Jésus dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Jésus dit aussi que celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Moi, ce que je te demande, c'est de considérer que le Seigneur a reçu tout pouvoir. Le pouvoir dans le ciel, le pouvoir sur la terre et le pouvoir sous la terre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, le salut est en Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus. La Bible dit que quiconque croit, celui qui croit, quel que soit ce qu'il est, ce qu'il pratique, quelle que soit son origine, quelle que soit sa vision, tout ce qu'il a en lui, s'il croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Je veux dire que pour Rose, c'est fini, c'est passé. Le Seigneur l'a autorisé. Mais une nouvelle vie commence aujourd'hui. Je voudrais donc interpeller ici tous les mystiques qui se font passer pour des chrétiens, qui sont dans nos assemblées. Aujourd'hui même, repentez-vous, changez de vie, abandonnez le mysticisme, abandonnez les sacrifices humains et donnez votre cœur à Jésus. Dans tous les cas, tôt ou tard, vous serez dévoilés si vous ne vous repentez pas. Et ce qui est fatal va vous arriver. Mais aujourd'hui est un jour de grâce. Donnez votre cœur à Jésus pour que vos péchés soient pardonnés et que la vie vous soit accordée. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, pasteur. Merci pour ces paroles inspirées de Dieu et qui, je pense, fait du bien à Sonia et à Patrick. Rapidement, Sonia, comment tu te sens déjà après les paroles du pasteur? J'ai rien à dire. Patrick, comment tu te sens après les paroles du pasteur? Je me demande bien si comme il a dit, Dieu et mon épouse pourront me pardonner un jour. Mon âme est troublée. Vraiment que... Merci, merci. Que Dieu vienne à mon aide. Oui. Patrick, je voudrais que tu arrêtes de te culpabiliser. Le pasteur te l'a dit, Dieu est déjà à ton aide. Et c'est justement la raison pour laquelle il a permis que tu viennes faire cette confession. Le plus important pour toi, ce serait de te repentir. Pasteur, je pense que la plaie est trop profonde et récente pour demander là sur le coup à Sonia de pardonner à Patrice. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes mis en mission. Nous allons suivre le couple, nous allons prier avec eux et le Seigneur va agir. Ce n'est pas une affaire qu'on peut résoudre comme ça. Non. C'est un processus. Et nous nous engageons dans ce processus et nous pensons que le Seigneur va faire quelque chose dans cette maison, dans cette famille et dans ces vies. Donc, je pense que on va peut-être arrêter là, mais on va continuer de suivre le couple. Pasteur, vous le dites, le Seigneur va faire quelque chose dans cette vie et dans la vie de d'autres personnes. Nous allons
bientôt terminer cette émission. Je voudrais avant que vous les recommandiez à la grâce du Seigneur, pasteur. Seigneur, tu sais toutes choses et tu fais toutes choses à merveille. Tu es le Dieu créateur, créateur des cieux et de la terre. Tu es vivant éternellement. Tu as vaincu la mort, tu es sorti vivant du tombeau. Tu es monté au ciel. Seigneur notre Dieu, je voudrais te confier l'Église et les menaces des mystiques qui pèsent sur l'Église. Que le pouvoir du Saint-Esprit puisse mettre à nu tous les mystiques qui sont dans nos assemblées. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets que l'Église sorte victorieuse de toutes les attaques mystiques au nom de Jésus-Christ. Particulièrement, je voudrais prier pour ce couple et pour tous les couples, Seigneur notre Dieu, où un membre, où chaque famille, ou dans la famille, un membre est mystique. Je voudrais te demander de te manifester, Seigneur, et de préserver l'Église. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets que la paix revienne dans ce foyer. Bénis ce foyer, Seigneur. Permets que le Saint-Esprit s'installe et que la victoire leur soit accordée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. C'est ici donc que s'achève notre émission, votre émission. Merci de l'avoir suivi. Le discours, tout naturellement, pourra se poursuivre chez vous. Si vous aviez été à la place de Sonia, quelle aurait été votre décision? Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée ou bonne journée. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, shalom.